Michal Gowrin attend de la littérature, je cite, qu'elle puisse au moins exprimer une autre manière de penser qui pénètre les convictions jusqu'à les faire vaciller. Elle évoquera notamment ce soir cette ville de Jérusalem qu'elle habite dans tous les sens du terme et qu'elle tient aussi pour l'épicentre de la confusion des temps. On écoute Michal Gowrin. Bon après-midi à tous et à toutes. Je suis très émue d'être là pour la deuxième fois. C'est très spécial. Et je remercie beaucoup l'équipe d'avoir la confiance. Et j'arrive de Jérusalem et je dois dire que pour la confusion des temps, j'espérais venir dans un pays fraîche et calme, et voilà, j'arrive dans un endroit qui est plus chaud qu'à Jérusalem, donc je crois que c'est le premier signe de la confusion du temps, au moins, dans lequel nous sommes. Et je pensais, comme je suis la seule, je crois, pas de langue française, j'écris en hébreu, vous allez excuser mon français cet après-midi parce que je vais improviser en traduisant sur les champs mes notes en hébreu en français, donc vous excusez mes quelques fautes. Mais venant d'ailleurs, je pensais dans cette thématique tellement riche et tellement brûlante, je pensais présenter l'autre, celui qui vient de loin, celui qui vient d'ailleurs, et de le dire pleinement, et de le proposer comme un autre point de vue pour ce partage extraordinaire et exceptionnel de voix et de regards sur notre temps. Donc, je vais vous présenter et proposer Jérusalem comme lieu, comme situation, comme métaphore, comme un laboratoire, comme une question ouverte, comme quelque chose qui nous interpelle ceux qui habitent Jérusalem, tous ceux qui habitent à Jérusalem, mais aussi, d'une certaine manière, le monde entier. Comme, je le définis, l'épicentre millénaire de la confusion du temps. Pour commencer, je pensais mettre entre nous une voix qui pour moi est incontournable. Je trouve toujours que je reviens à cette voix quand je réfléchis ou quand je marche à Jérusalem, et c'est la voix de Paul Celan, ce poète, Paul Celan. Déjà, si vous voulez, déjà un Babel, et je reviendrai à ce terme, Babel, plus tard, Babel des langues, puisque né à Tchernovitz, comme Aaron Appelfeld, dans l'ambiance roumaine, qui parle avec ses parents à la maison, donc l'allemand de juif de Tchernovitz, qui parle le yiddish, qui apprend l'hébreu, qui vit en France et qui traduit entre autres Apollinaire, qui nous fait exergue de cette colloque. Donc déjà, on a un seul homme qui traverse le siècle, qui perd ses parents à la Shoah, qui devient un des plus grands poètes allemands malgré la résistance. Donc déjà, un itinéraire qui en soi contient la confusion des temps ou l'époque dans laquelle nous vivons d'une manière dramatique. Paul Celan visite Israël une seule fois, en 1968, quelques mois avant qu'il prend sa vie en sautant de Pont Mirabeau. Sur place et au retour, il compose un cycle de poèmes que depuis est intitulé entre parenthèses le cycle de Jérusalem. Et constamment un poème bien situé dans l'espace que je vais vous lire comme exergue à notre réflexion commune aujourd'hui. Il s'appelle L'épaule. Les pôles sont en nous, infranchissables dans la veille. Mais nous transdormons
vers la porte de la miséricorde. Pour toi, je te perds, c'est ma consolation de neige. Dis, Jérusalem est. Dis-le, comme si j'étais ce blanc qui est tien, comme si tu étais le mien, comme si nous pouvions, sans nous, être nous. Je te feuillette à jamais. Tu pries, tu nous fais libre lit. Un poème un peu hermétique, si vous voulez. Je signale Jean Reviendrait, je signale en passant quelques thèmes qui vont me guider dans ma lecture de Jérusalem. Les pôles sont en nous. Les pôles, les contradictions, les tensions sont dans le lieu et sont en nous, dans la veille. Nous transdormons, on traverse en dormant vers la porte de la miséricorde. Et là, je place le poème dans la topographie de l'écriture, puisque Paul Celan, comme pour moi, comme Samuel Beckett, des écrivains très hermétiques d'une part, mais extrêmement réalistes. De l'autre part, ça part toujours d'une expérience concrète, très précise, qui après est ciselée par l'art du langage, à ce code, ce noyau de l'expression, mais le lieu, le moment et l'expérience sont bien exacts. Ce poème est écrit du haut de Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers est à l'est de la vieille ville. La vieille ville basse, comme le dit le psaume, c'est une petite colline entourée de montagnes. Donc, quand on est sur le Mont des Oliviers, on regarde vers le bas, l'autre colline, entourée par un ravin, qui est la colline de la vieille ville. Vers l'est, donc, à l'est de la vieille ville, quand on regarde de l'ouest du Mont des Oliviers, il y a une porte scellée, et c'est la porte de miséricorde, que selon la légende, le Messie va venir à travers. C'est là où Jésus s'est planté sur le Mont des Oliviers pour regarder la ville. Donc c'est un du vista de la ville, et c'est de là-bas que Paul Celan écrit ce poème. Et puis, une ligne que j'insiste là-dessus, dit Jérusalem est. Dis-le. Dire Jérusalem. L'existence de la ville par la langue, par toutes les langues, par tous les mythes, par tous les récits. Avec la question ouverte, quoi est plus fort? Le lieu topographique ou le langage qui le dit? Et quel est le rapport entre l'existence physique, l'existence politique, l'existence de tout le jour et cette bibliothèque immense de récits qui contient aussi cette ville? Quel est le rapport entre les deux? Ce sera une des questions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et puis la fin, avec cette ligne qui en allemand est un jeu de mots et intraduisible presque, ça, c'est la traduction de Martin Broda, et avec mon peu d'allemand, du bettest uns frei. C'est un jeu de mots qu'elle a traduit, tu pries, tu nous fais libre lit. Le pôle, c'est l'homme et son bien-aimé. On a les traces qui était cette femme, qui écrit aussi cette randonnée de Ilana Shmueli, qui a fait cette randonnée, une vieille amie de Tchernovitz, encore d'enfance, de jeunesse. Et puis la dimension érotique. La dimension érotique qui est là et qui est soulevée immédiatement. Et là, on va revenir à Paul Celan, mais je vais, avant d'arriver à ouvrir donc la question, je vais vous dire que pour moi, une dimension qui traverse l'existence de Jérusalem dans tous ces modes est cette dimension érotique. Et que la dimension du désir
et de l'impulsion du désir fait partie de cette existence. Et je propose aujourd'hui la lecture de Jérusalem comme un laboratoire pour réfléchir à la confusion des temps dans lesquels nous sommes. Donc, une dimension érotique, une dimension passionnelle qui fait partie de ces moments de confusion, qui sous-jacent à ce moment de confusion. C'est la nature qui répond. Languissement, le languissement. Magnifique. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'immédiat que nous connaissons tous, que je suis sûr que vous suivez par moments dans les médias. Des événements durs, des événements d'une guerre continue, des vagues de guerre. Jusqu'à hier soir, une manifestation énorme à Tel Aviv, de 150 000 personnes qui, en France, de la même proportion, serait une manifestation de 1,5 million de personnes pour débattre l'identité du lieu, l'identité de l'État. La terre bouge constamment, chaque jour. En ouvrant les nouvelles, chaque jour, il y a quelque chose d'autre. Dans les 40 ans que je vis à Jérusalem, la ville a changé de face énormément de fois. Entre des jours paisibles, cosmopolites, d'une fête qui traverse les rues, les souks dans la vieille ville, les souks de Mahne Yehuda, qui bandent des gens de musique de jazz, de musique orientale, le goût des épices, la nourriture, la première nourriture fusion dans le monde et toutes les cuisines qui sont là, et des moments de grand calme dans les enclaves de monastères, dans les enclaves des intérieurs, la beauté des cyprès, des pins, cette ville qui est enchantée et enchantante. Et de l'autre côté, des moments de très grande dureté où on a peur de sortir dans les rues, de peur des attentats. Là, hier, nous avons entendu les années 2000-2003, nous avons déjà vécu à ce moment-là une très grande vague de terrorisme qui n'était pas encore arrivée en Europe à ce moment-là. Un lieu qui est laboratoire, qui vit d'une certaine manière toujours avant les événements, qui annonce les événements, qui d'une certaine manière, crée ou qui projette les événements. Je ne vais pas en parler de cette phase aujourd'hui, que nous pouvons consacrer tout un débat là-dessus. En tant qu'écrivain, je pense que je vous dois une autre dimension qui peut-être pourrait éclairer d'une manière subversive, d'une manière autre, cette réalité médiatique, surtout dans ces moments de confusion. Dans ces moments de confusion dans lesquels, à la fois, il y a, comme nous avons entendu hier, un changement des idées, la confusion dans laquelle nous sommes incapables de faire face, mais en même temps, un ressurgissement de mythes et de structures de pensée cachées qui étaient tabous hier et qui revient avec beaucoup de raideur. Donc il y a, dans les moments de confusion, ce déface, et je crois que la lecture de Jérusalem et la question de Jérusalem peut nous éclairer là-dessus. Donc je vais commencer par, les pôles sont en nous, le lieu qui n'est pas saisissable, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas dominable en un seul vue, qui n'est pas clair, qui toujours échappe. C'est déjà d'abord par le paysage. Je ne sais pas combien de vous étaient déjà à Jérusalem, c'est une ville sur la montagne, c'est sur le partage d'eau, entre l'ouest qui est méditerranéen et l'est qui est le désert de Judée et la mer Morte. Il y a des endroits et des rues et des lieux à Jérusalem où d'un versant c'est une végétation et de l'autre versant c'est une autre végétation. On passe de l'un à l'autre. Et puis c'est un paysage très déchiqueté, coupé. En regardant de
de l'est de la ville, d'une colline, par exemple, de la colline de mauvais conseils, déjà le nom qui porte tellement, on regarde vers l'est, c'est des ravins qui descendent vers le lieu le plus bas du monde, qui est la mer Morte, et on voit de Jérusalem, pas seulement la mer Morte qui est à 30 km, mais on voit déjà la Jordanie, avec ces montagnes de Moab qui sont suspendues dans l'air. Quand je descends parfois dans ma voiture dans des journées surtout d'hiver, quand l'air est clair, au bout de la rue, tout d'un coup, je vois comme un mirage ces montagnes suspendues dans l'air qui sont de l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté, quand je prends la voiture vers le côté pas d'Abou Tor, mais d'Enkarim par exemple, là qui est la source de Marie, on voit déjà la Méditerranée, on voit la mer. Et là, c'est vert, c'est plein de pins, de forêts. Et puis il y a les ruelles, et puis il y a les quartiers. Et puis cette ville dans laquelle il y a tant d'ethnies qui vivent l'une à côté de l'autre. Il y a le quartier ultra-orthodoxe juif, et puis il y a le quartier grec, et puis il y a les quartiers de bars et de boîtes de nuit, de cafés. Tout dans un espace assez restreint, l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre. Jérusalem, c'est un lieu où on ne peut pas ne pas rencontrer l'autre constamment. Ça fait partie du tissu de la vie, et depuis toujours. Il y a toujours l'autre du paysage, ce secret ou cette surprise du paysage qui nous surprend, et il y a toujours l'autre quartier, celui qui ne t'appartient pas, qui tu haïs presque, ou tu es en conflit avec, mais il fait partie de la même tissu, de la même ville. Et quand on prend un taxi, si le chauffeur juif séfarade qui me fait une blague, ou si c'est le chauffeur arabe avec lequel je blague, je traverse déjà humainement cette coexistence constante, cette responsabilité constante de la même ville. Mais une partie qui n'est pas toujours très remarquée, et je reviens à cette dimension érotique, j'espère que les chiens ne vont pas commencer à aboyer, c'est que topographiquement, et peut-être c'est par la sensibilité comme Paul Celan qui est là devant la vieille ville, les récents, c'est quand on vient au paysage et on les lit, parce que le paysage aussi c'est une lecture, comme nous avons vu aujourd'hui la lecture du paysage de la grâce. Quand on est dans cette montagne qui entoure Jérusalem, la vieille ville est basse, comme je vous ai dit, entourée d'un ravin. On ne peut pas ne pas y penser à un sexe féminin entouré. Un sexe féminin qui attire par cette beauté extraordinaire de la surprise du paysage, attire immédiatement le désir. Et le désir de conquérir, de posséder, d'être le maître. Si vous voulez, tous ces mots qui sont aussi des synonymes des rapports homme-femme et qui ont exprimé cette lutte la jalouse, entre les trois religions monothéistes, à la singularité de posséder et d'être maître de cette ville. Avec toujours le sentiment que si l'autre existe et qu'il le désire aussi, cette ville qui est toujours dans tous les écrits de la Bible juive, en tout cas Sion, Jérusalem, est toujours une figure féminine, parfois la bien-aimée, et parfois accusée d'être la prostituée des autres, par le langage des prophètes. Toujours ce lien du désir de la singularité, de la possession, cette jalousie qui est un peu perverte, parce que dans les écrits bibliques, Dieu se vante de son lien de couple avec Jérusalem, et c'est très important que les autres le voient. Donc c'est un couple public et médiatique, si vous voulez.
Surtout, Jérusalem est devenue le Covergirl, la figure sur les magazines. Mais en même temps, parce que d'une certaine manière, cet amour public est là pour attiser le désir de Dieu qui désire Jérusalem, qui désire y être. Mais en même temps, dès que l'autre qui voit essaie d'usurper la place ou bien de Dieu ou bien de Jérusalem, ça devient la guerre jalouse. Donc là, il y a une structure, je dirais, qui est un épicentre au moins de l'Occident de la singularité et du désir singulière. La non-acceptation que ce lieu soit aussi à l'autre. Nous l'avons vu dans la conquête juive de Jérusalem, nous l'avons vu dans la conquête musulmane de Jérusalem, nous l'avons vu avec les croisés. C'est chaque fois un autre mouvement décrit par ses propres termes qui va conquérir cette ville femme. Conquérir pour y être, pour résider, pour avoir un certain sentiment d'au-delà et d'éternité et de délivrance sexuelle, spirituelle, que j'avoue, on peut avoir dans ce profond calme, à l'ombre des cyprès, qui se prête dans un jour d'été chaude, dans un cours isolé de Jérusalem. On sent cette béatitude extraordinaire. Il y a toujours le rêve, le souvenir, la nostalgie ou l'espoir d'y être. Je parlais de confusion. Je vais vous proposer, puisque je ne peux le faire que, je ne prétends pas parler de tout le complexe de 3 religions monothéistes, je peux me prêter à vous parler de celle auquel j'appartiens, et pour cela ma voix sera immédiatement marquée par un côté, venant d'ailleurs. Donc je peux le regarder par le récit, par la conscience, par la mémoire, par la langue juive et hébraïque. Donc pour revenir au sujet de notre banquet, la confusion des temps, je vous rappelle que le mot confusion en hébreu est bilboul, le même racine qui apparaît dans la Genèse à propos de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est de la même racine que bilboul. La tour de Babel, si vous voulez, c'est la tour de la confusion. Eh bien, regardons les contradictions qu'il y a dans ce récit. En fait, qu'est-ce que voulaient les hommes? Ils voulaient être unis. Ils voulaient avoir une langue pour tout le monde. D'une certaine manière, nous vivons dans ces moments, revivons dans ces moments de grands rêves de l'Internet. Une seule langue qui lierait le monde entier. Un seul réseau. Et puis, je vous envoie pas seulement à la Genèse, mais à une nouvelle extraordinaire de Franz Kafka qui s'appelle Le signe de la ville. La tragédie qui arrive à la ville qui veut se construire cette tour et comment elle est détruite. Mais revenons au récit biblique. Ce désir d'unification unilatérale qui efface les différences, qui efface les individualités, qui rend l'humanité unique, qui efface la personne, si vous voulez, qui efface les langues. Alors ce désir est désigné comme un danger extrême par la force divine dans le récit biblique. Et puis la destruction de ce rêve de l'unification de l'humanité crée la confusion. Elle confuse les langues. Et en fait, si vous voulez, depuis, nous vivons dans l'ère de la confusion des langues, puisque nous ne parlons pas forcément la même langue. Eh bien, dans la Bible, c'est montré comme la condition même de la fécondité et de l'existence du monde. C'est l'unique qui était le danger de la destruction,
tandis que la pluralité, la dissémination des langues est présentée comme la condition de la vie humaine, de la civilisation, de la richesse des espèces, de la richesse de la nature. C'est la confusion, c'est la pluralité et pas l'unification. Mais il faut y vivre avec. Donc la question ouverte, depuis, si vous voulez, la tour de Babel, la tour de la confusion, comment nous vivons avec cette confusion comme condition de vie. Passons de la tour de Babel à Jérusalem, je signale en passant un facteur qui a été signalé, je crois, hier. Malheureusement, je me suis recueilli dans la conférence de 4 heures, donc je ne sais pas, peut-être c'était prononcé déjà, mais je vais, donc sinon je m'ajoute à ça, je vais ajouter une dimension qui me semble très importante pour réfléchir sur notre temps et sur le thème de la confusion des temps, c'est la peur. La peur devant l'inconnu, la peur devant l'incontrôlable, l'insaisissable, la peur de ce qui n'est insaisissable par l'esprit, par les mots, par la langue, à ce qui nous échappe. La peur, si vous voulez, qui est l'élément premier que toute démagogie mobilise immédiatement pour créer une foule extrême des individus. La peur, c'est toujours l'élément qui lie de la manière la plus basse, la plus primaire nos esprits. La peur est toujours les fondements de chaque dictature. Eh bien, elle fait partie intime d'être en face de l'insaisissable. Je peux dire dans ce sens-là, Jérusalem, comme ville de contradiction, où les pôles sont en nous, elle éveille la peur. Et si pas la peur avouée, elle éveille parfois le rejet, l'embarras, le gêne. Beaucoup de manifestations dans lesquelles quelque chose qu'on aurait aimé, qui soit intime, saisissable, comme une bien-aimée, devient un autre. Ça fait peur. Comment faire face à cette peur? J'ai décidé de vous amener aujourd'hui, et vous excusez cette traduction improvisée sur le champ de l'hébreu, un morceau du Talmud qui parle d'une manière, à mon avis, d'un symbole très fort de ce mélange de danger et de responsabilité. Selon le Talmud, traité Souka c'est la cabane, sous le Saint des Saints, sous le mont, à l'intérieur du mont de Moria, sur lequel maintenant c'est Harem HaSharif, avant c'était les temples. Donc, sur cette petite montagne, sur laquelle je vous rappelle, Abraham a pris Isaac pour le sacrifice d'Isaac, qui est une mauvaise traduction, il faudrait dire le ligotement d'Isaac, parce qu'il n'était jamais sacrifié. Mais donc c'est toujours cette même montagne qui accumule déjà des couches de civilisations et des histoires. À l'intérieur, dans le ventre de ces montagnes, sous la pierre des fondations, le lieu de l'autel du temple, s'ouvre un ancien abîme, le lieu du danger. Selon la description dans le traité Souka, lorsque David a construit le temple, il avait creusé sous l'autel des canaux pour qu'ils irriguent les libations de sacrifices sur l'autel. En creusant, il avait percé l'abîme qui gît sous cette pierre, qui a commencé à se soulever. L'eau profonde de l'abîme commençait à monter
en menaçant de renouveler le déluge et de détruire le monde. Déjà, nous sommes là, toucher le sacré, un grand danger. Un geste pour toucher le sacré ouvre les eaux profondes et les déluges. Dans ce traité, l'abîme et ces canaux qui descendent vers l'abîme sont décrits comme le sexe féminin, comme l'utérus du monde, qui était créé, l'utérus et les canaux, avec comme un travail d'artiste, par Dieu avant la création, dans le moment de la Genèse. Je ne vais pas entrer, il y a toute une étymologie qui le base sur le premier mot de la Genèse, Bereshit. Shit, ce canot. Alors, bara, shit, il a créé ce canot. Dieu a créé cet abîme et ce canot. Pour décrire cette création de l'utérus, le sexe féminin, du monde, du cosmos, le Talmud utilise des citations de Cantique des Cantiques, les citations les plus voluptueuses, qui décrit les cuisses de la femme. Et le jardin qui s'ouvre entre les cuisses de la femme, et puis les temples, un peu comme un lingam hindou, si vous voulez, et la tour qui monte, ou qui pénètre dans ce lieu, dans ce verger, entre les cuisses. Mais, en le touchant, le hybris, si vous voulez, de David, cette précipitation de toucher, d'être dans le lieu sacré, dans cet utérus cosmique divin, engendre une menace de catastrophe. À ce moment-là, c'est très intéressant, le récit du Talmud lui-même se brouille. Parce que c'est un récit à l'intérieur d'un récit, à l'intérieur des récits. C'est un rabbin qui demande quelqu'un qui connaît bien toute la légende de lui raconter. Et puis il dit, non, c'est pas comme ça. Et puis le Talmud garde la faute. Il dit, mais j'oubliais la suite, comme si l'oubli aussi fait partie de cette confusion. Et tout d'un coup, ce canon de la mémoire est creusé chez ce conteur. Et puis il dit, voilà, je me rappelle comment il a fait pour arrêter. Aussi, les récits remontent d'un abîme. Alors à ce moment-là, David avait pensé à faire la chose suivante, à prendre une pierre en agile, un bout d'agile, d'écrire là-dessus le nom de Dieu et de le jeter dans l'abîme qui commençait à monter. Mais il n'ose pas de le faire. C'est un geste extraordinaire d'effacer le nom de Dieu écrit sur l'agile, effacer le nom de Dieu. Et il demande conseil, il dit, celui qui connaît la réponse et ne me répond pas, il mourra d'étouffement. Son maître, Achitophel, est là. Au début, il n'ose pas, finalement, il consentit, ça n'évite pas qu'il meure à la fin par l'étouffement. Et puis, il dit, oui, c'est permis. Et pourquoi? Il prend l'analogie du cas de la femme adultère, ou la femme qui est accusée d'être adultère par son mari jaloux. Le crise de la jalousie d'un mari, c'est une sorte de maladie mentale que donc la tradition a mis de forme pour l'apaiser. Alors c'est ça un rituel très très dramatique, hollywoodien presque, où on amène la femme, on défait ses cheveux, on l'amène sur la muraille du temple, et puis elle jure qu'elle n'est pas adultère, elle signe sur un bout de parchemin, ce bout de parchemin porte le nom de Dieu, on le met dans l'évier du temple, et puis elle doit boire cette eau avec le nom de Dieu dedans. Si elle gonfle, si son ventre gonfle sur le champ, ça veut dire qu'elle est adultère.
Mais si, comme c'est le cas d'habitude, et son ventre ne gonfle pas tout de suite, bien que ses cheveux soient défaits, etc., ça veut dire que le mari est pris d'une maladie de jalousie et qu'il est donc, à ce moment-là, il est obligé de retourner à sa femme et d'apaiser sa jalousie. Et Achitophel dit, si ce rituel est bien pour faire la paix entre un homme et une femme, pour faire la paix entre Dieu et le monde, à plus forte raison. Faisons-le. David prend ses pierres et Rachi, cet exégèse francophone, si vous voulez, qui habitait en France, génial, dans le XIe siècle, dit, voilà, cette pierre qu'il a prise avec le nom de Dieu là-dessus, était peut-être le bouchon qui était mis là-bas depuis la création du monde sur l'abîme. Et d'une manière hasardeuse ou d'une manière précipitée, David, en creusant, il a enlevé. Et là, il a fait libre de cet abîme qui a commencé à monter. Donc, il a pris cette pierre, il a écrit le nom de Dieu là-dessus et il l'a jeté dans l'abîme. Et sur le champ, l'abîme s'apaise et descend. Mais hélas, l'abîme descend à 16 000 coudées. Trop bas. Beaucoup trop bas. Puisque là, et là j'ai introduit un autre terme, il y a la question de l'équilibre. Vivre, les pôles sont en nous. On ne peut pas effacer les pôles. On ne peut pas effacer les contradictions. Si l'abîme descend à 16 000 coudées, c'est la sécheresse. Le monde ne sera pas irrigué. Le champ serait sec. Les arbres fruitiers vont mourir. Ce sera la mort des faim, de soif du monde entier. Donc il faut maintenant, pas seulement avoir la sagesse de faire descendre, comme une fois pour tout. Et là, on connaît dans le mythe de pays le danger qui gîte dans le fondement de la ville, comme le Minotaure à Knossos ou comme le dragon à Cracovie, qu'il s'agit d'un geste d'une très grande sagesse à combattre et à construire la civilisation dessus. Un chevalier ou un Thésée, ou avec Ariadne qui lui donne le fil, un geste primordial qui laisse après la ville être construite. Non, à Jérusalem, ça ne marche pas. Marche pas. Ce n'est pas une fois et pour tout. C'est un travail continu de garder l'équilibre. Et qu'est-ce qui garde l'équilibre? Dit le Talmud. Et voilà que David compose 15 chapitres de psaumes qui s'appelle le psaume, le chant des degrés. Le degré parce qu'il est sur degré, en hébreu c'est Shir HaMa'alot, c'est le chant de la montée. Pas de degré mais de la montée. Il est là à dire ces 15 poèmes. Pour chaque poème monte l'abîme à 1000 coudées. Et comme ça, de 16 000 coudées en bas, on monte à 1000 coudées. Et là, c'est l'équilibre dans lequel l'abîme ne détruit pas le monde, mais l'irrigue, et les fortifie, et les rend fertiles, et les rend fécondes. Donc, le travail constant et le travail par la langue, par la responsabilité humaine, par l'acte humain, constant. Je pris cet exemple pour vous parler de mythe et le langage qui gîte au-dessous de Jérusalem, le rêve de tous ceux qui ont rêvé de Jérusalem, de ce lieu aussi, d'ici, de Corbières, pas loin de Croisets, mais pas loin non plus de l'école, de grande école de la région de kabbalistes, des exégètes juifs qui vivaient ici, et qui, en face d'une tradition
et en face d'une histoire qui a subi tant de destructions, tant de moments de séisme, de moments de catastrophe, la sagesse qu'on ne peut pas vivre avec un récit, si vous voulez, des lumières, des certitudes, des rationalismes. Puisque l'histoire juive n'en était pas. Le Dieu non plus n'était pas toujours très rationnel dans ses réactions. Il a des moments de colère extraordinaires dans lesquels les hommes crient contre lui avec une indépendance extraordinaire. Donc il y a là une véhémence, une passion constante. Donc le mythe lui-même doit tenir ses contradictions. Et je vous citerai quelques-unes. Donc la tour de Babel comme le premier exemple de ce monde qui est basé sur la confusion comme condition de fertilité et de pluralité, mais aussi le grand mythe juif sur les tables de la loi qui sont là mais sont brisées. Donc nous vivons toujours avec les tables brisées. C'est les tables brisées avec lesquelles nous vivons. Et puis il faut y faire. Et puis toute l'école de la Kabbale qui commence que le monde a été créé par la volonté des dieux de se rétrécir, de laisser l'espace pour l'homme, pour donner de la lumière à l'homme. Il a créé le vaisseau pour mettre la lumière, mais la lumière divine, de nouveau, la catastrophe, vous voyez, c'est pas David seulement, mais aussi la légende, le courage de décrire le geste divin comme un geste qui a des défauts, puisque de surplus de lumière, les vaisseaux de la création sont brisés. Et nous vivons dans un monde dans lequel la lumière a été brisée entre deux bribes. Et c'est là l'indépendance humaine et la responsabilité humaine selon la tradition kabbalistique qui vivent jusqu'à aujourd'hui par le chassidisme, etc., de prendre responsabilité et de cueillir par les gestes, par la responsabilité des gestes éthiques, par le comportement humain à réparer le monde. Le monde est donné à réparer. La création divine n'est pas absolue, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite, elle est à réparer. Je vais amener encore une dimension dans la dernière partie de ma réflexion avec vous aujourd'hui, d'une réaction aussi par rapport au lieu, puisque nous revenons à Jérusalem, à ce lieu qui topographiquement, mythiquement, politiquement, un lieu de danger et de fécondité à la fois. Comment garder un équilibre? Je parlais de mythe, je parlais du danger, de la réjouissement de mythes profonds, de tabous qui étaient là, qui durcit dans des moments de confusion, si vous pouvez le comparer à cet abîme qui monte jusqu'au déluge. C'est l'extrémisme que nous vivons, c'est le raidissement de ces mythes, de ces traditions, qui nous amènent jusqu'à l'extrémisme de tous les côtés. Je parlerai, vous connaissez l'extrémisme des autres religions, je prends responsabilité de l'extrémisme juif et israélien. Il y a des moments de raidissement. Comment prendre une responsabilité? Ce que je trouve le rôle de l'intellectuel, et surtout de l'écrivain et du poète dans la société, puisqu'il s'agit des mots, puisqu'il s'agit de pas seulement être dans le lieu, dans l'immédiat, mais de faire avec cet abîme de récits qui nous porte à travers tous les voyageurs. Je ne vais pas citer Chateaubriand, Flaubert, Pierre Loti, etc., tous ces récits, l'un plus complexe que l'autre. Comment être responsable de ces récits? Eh bien, une chose qui m'a fasciné moi-même, en réalisant, en ayant le sentiment de mission presque, si vous voulez, dans la société israélienne, de mettre à l'œuvre, de mettre à jour une lecture radicale, une lecture, si vous voulez, révolutionnaire de mythes anciennes, vus à jour, vus à travers la nécessité
ici et maintenant, pas seulement comme une nostalgie d'une tradition ancienne. La tradition juive, la mémoire juive est toujours comme la sortie d'Égypte. C'est aujourd'hui que nous sortons d'Égypte. C'est aujourd'hui, chaque année, nous sommes esclaves de nouveau pour ressortir de l'Égypte. Ce n'est pas un événement qui est fini, c'est la sortie de l'esclavage qui continue. Et à ce moment-là, la question d'être dans le lieu, de le saisir, de posséder ces images avec lesquelles je commençais, d'être le maître, d'assouvir le désir. Il y a une loi dans la Bible qui était donnée déjà au mont Sinaï, qui est l'année sabbatique, chaque 7e année, et qui s'accumule chaque 140e année à la jubilée, dans lequel on relâche, on fait la jachère. C'est un geste extraordinaire qui commence par le rythme de la semaine, du samedi ou du dimanche, si vous voulez, le samedi qui était d'une certaine manière l'invention de la tradition juive sur une base acadéenne, mais qui était singulier, d'instituer chaque semaine la sortie de l'esclavage. Et la liberté de l'homme, toi, ta femme, tes enfants, ton esclave, l'étranger qui est avec toi, et l'animal avec lequel tu travailles. Tous chôment un jour par semaine. Dans un temps de l'Antiquité, dans lequel l'esclavage était si répandu. Une révolution dans la conscience humaine. Du même, chaque 7e année, tu laisses la terre ouverte, non cultivée. Tu abats les cloisons de ta propriété. Tes fruits sont à portée de tous. Toi, tes voisins, l'étranger, le pauvre et même les animaux sauvages. Tous peuvent entrer et manger ta récolte. Et immédiatement, devant cet acte extraordinaire contre nature, il y a la peur. Immédiatement, déjà, dans la Bible, qu'est-ce que nous allons manger la 8e année? Qu'est-ce qu'on va manger? La peur de lâcher prise. La peur de faire abattre les cloisons protecteurs devant l'étranger qui va franchir, qui va entrer dans ta propriété. La peur d'être envahi, de ne plus avoir de contraintes. La peur de perdre soi-même, son identité. Parce qu'il y a toujours dans ce moment le lieu, la possession et l'identité qui se croisent. Et la peur est toujours la peur de perdre l'identité. Eh bien, cette peur est exprimée depuis le début et il faut la surmonter. Mais les Hébreux n'ont pas gardé. La punition de ne pas garder l'année de sabbatique était l'exil. Si vous n'êtes pas capable d'être dans le lieu en condition de le posséder et de le non posséder en même temps, de dire que ça ne m'appartient pas, la terre entière est à Dieu, pas à moi, chaque 7e année, et en plus, chaque jubilé, tout revient aux propriétaires anciens, tous les esclaves sortent en liberté, toutes les dettes sont abolies. Imaginez le monde d'aujourd'hui, avec l'économie dans laquelle nous vivons, que chaque 50e, donc je fais l'économie, pas chaque 7e, mais pas chaque 50e année, tous les dettes du 3e monde sera oublié. Nous vivrons dans un autre monde, avec d'autres possibilités, d'autres chances à chacun. Les pouvoirs ne seraient pas ramassés dans un endroit. Il y aura ce renouvellement de la possibilité de recommencer. Les riches ne vont pas être dégénérés par les richesses, et les pauvres pas cloisonnés dans leur pauvreté.
Donc, ils ne sont pas arrivés à le faire et la punition était l'exil. Si vous ne pouvez pas y être, c'est l'exil. Et ils sont partis dans l'exil de Babylone. Une chose qui m'a fasciné dernièrement, je l'ai trouvé dans le musée de Jérusalem, un mosaïque qui a 10 mètres d'auteur, qui vient d'une synagogue de la Galilée du 7e siècle après Jésus. Il n'y avait plus d'État juif, c'était déjà après la conquête romaine, c'est déjà après le christianisme. Il y avait 2 communautés juives qui vivaient et qui ont écrit toute la Mishnah et puis le début des Midrash et la poésie hébraïque, et qui vivaient parmi les autres sans souveraineté, sans État. Eh bien, ils ont gardé, malgré leur pauvreté, ces lois comme leur identité. Sur des petites pierres, sur cette plancher de cette mosaïque 10 mètres qui était un plancher d'une synagogue, puisque c'est après la destruction du temple, il écrit exactement les confins de leur village où ils gardent la 7e année, et puis au-delà de ça, c'est déjà un ailleurs, c'est des Romains, c'est des chrétiens. Eh bien, imaginez qu'on dessine sa frontière par le lieu où on abat ces cloisons. La contradiction, de nouveau. C'est abattre les cloisons qui est le signe de la possession, parce que là, tu es maître à avoir des cloisons ou à de les abattre. Et puis des petites pierres tombales dans lesquelles ils dessinent, voilà, qui sont de sud de la mer Morte, de la même époque. Ils comptent le jour du fin, c'était une pierre tombale d'une femme qui est morte à 7 jours de 7 mois, à tant et tant d'années, 300 ans, après la destruction du temple, la 3e année depuis l'année sabbatique. Donc ils comptent la destruction du temple et l'année sabbatique au même endroit, comme c'est la sainteté qui est à la portée de l'homme. La sainteté de posséder et de ne pas posséder, de lâcher prise, de convaincre la peur. C'est un exemple, si vous voulez, de visiter un mythe qui n'est pas du tout vécu en Israël, maintenant de cette manière. Mais de les lire d'une manière qui n'est pas moins radicale, c'est pas seulement que ici, ça vous semble étrange, mais c'est radical si j'aurais fait cette conférence maintenant à Tel Aviv ou à Jérusalem, pour un public qui n'avait pas pensé à ça. Donc, comment aller visiter chacun, chaque tradition, ses propres mythes, pour trouver à l'intérieur des mythes des moments d'extrémisme, de jalousie, de militantisme, et d'autre part, peut-être ce qui nous en font dans un monde qui devient de plus en plus petit. Si nous voulons garder un Babel de fécondité, de trouver à l'intérieur chacun de ses propres mythes, ce moment de relâche, ce moment de pouvoir aller vers l'autre comme une base de réflexion. Je vais terminer par une anecdote. Je suis toujours très ému quand je passe dans la place du village ici et je vois le panneau sur le juste parmi les peuples. Les événements qui sont passés ici il y a 75 ans. Et les gens qui pouvaient sortir de leur père et de donner abri à des juifs qui étaient, eux, à ce moment-là, les persécutés. Et les abritaient malgré les dangers de mort. Nous vivons 75 ans après la Shoah. Nous vivons 70 ans après les grands espoirs de l'après-guerre. Les grands chartres qui étaient rédigés à ce moment-là en disant « jamais encore, jamais de nouveau ». Nous vivons dans un moment que tous ces chartres s'effondrent devant nos yeux. Ils ne sont pas là, une caution stable. C'est comme David. Nous devons reprendre la responsabilité de cet abîme humain, de cette pulsion destructrice qui sous-jacent dans la société. Et l'abîme sous le mont de Moria est une métaphore pour le vrai abîme qui gît à l'intérieur de la société. Ça me rappelle une mise en scène géniale de Ingmar Bergman, du Roi Lear de Shakespeare,
dans lequel le troisième acte, le roi Lear, chassé par ses filles aveugles, est dans le désert, et puis il dit « The world is out of joint », le monde a perdu son ancrage. D'habitude, il y a des effets sur scène avec des bruits, voilà la tempête qui est là dans le désert, qui est dans la confusion de la tête de Lear, qui devient fou avec les fous qui est à côté de lui, et lui qui perd sa raison. Et dans cette mise en scène géniale de Ingrid Bergman, c'était la scène énorme, je l'ai vu à l'Odéon, donc une scène qui allait très très profondément dans les coulisses de l'Odéon et vers le public. Dans l'avant-scène, c'était le fou qui agitait à ce moment-là, et dans le fond de la scène, c'est les deux filles qui ont chassé leur père avec toutes leurs cours, qui dansaient une danse macabre, lente et menaçante, pour dire la tempête n'est pas la tempête de la nature, bien que nous avons des tempêtes et des perturbations de la nature. La vraie tempête, c'est la tempête de la civilisation. Donc comment faire face à cette tempête? Comment faire face à cet abîme? En revisitant le mythe, en sachant qu'il y a la passion érotique, le désir, la jalousie, le combat qui est sous-jacent, qui demande, et peut-être ça, je le dis par la voix féminine, qui demande peut-être un changement de la Jérusalem, de la ville femme désirée, à la ville mère, qui peut être aimée par tous ses fils, sans qu'ils se combattent l'un l'autre. Changer simplement l'image féminine en maternité, qui peut contenir, qui peut ouvrir ses bras, qui va contenir tout le monde. Ce laboratoire qui nous demande, comme un lieu, l'épicentre qui nous rappelle et qui nous appelle à faire ce geste sans avoir peur, et par les mots. Et je reviens au poème de Ceylan. Je le lirai de nouveau pour finir, et peut-être nous allons l'entendre différemment maintenant, avec une autre couche. Les pôles sont en nous, infranchissables dans la veille. Mais nous transdormons vers la porte de la miséricorde. Pour toi, je te perds. C'est ma consolation des neiges. Dis, Jérusalem est. Dis-le, comme si j'étais ce blanc qui est tien, comme si tu étais le bien, comme si nous pouvions, sans nous, être nous. Je te feuillette à jamais. Tu pries, tu nous fais libre lit. Je crois que nous sommes bénis d'être ici à la grâce, un lieu et une rencontre d'une écoute extraordinaire dans lesquelles peuvent naître d'autres langues, d'autres mots, d'autres parcours vers ce paysage si complexe, si riche, menaçant, mais si féconde. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Michal. Vous pouvez retrouver Michal maintenant à la librairie, où elle dédicacera notamment les 2 livres traduits en français par Valérie Zenati, une autre familière du banquet du livre. Et vous pourrez également retrouver demain matin à 9h15 au Récantou, à la Porte d'Eau, Michal Govrin pour notre premier rebond. C'est à 9h15, ça se termine à 9h45, donc soyez précis.